République démocratique du Congo, cela pourrait durer encore un mois. Le nouveau président de la RDC, Félix Tshisekedi, s'installe au sommet de l'État avec un gouvernement sortant qui expédie les affaires courantes, faute d'avoir nommé un Premier ministre. 3 semaines après la première transition pacifique de l'histoire du pays, le nouveau chef de l'État issu du parti d'opposition UDPS gère le plus grand pays d'Afrique subsaharienne avec l'équipe léguée par son prédécesseur Joseph Kabila. C'est avec le chef de la diplomatie pro-Kabila, Léonard Che Okitundu, que Tshisekedi a rencontré ses homologues africains lors de ses 2 premiers déplacements à l'étranger. Sa participation au sommet de l'UA et de retour à Kinshasa, Tshisekedi doit commencer à former un gouvernement. Mais à Yves Alognon, pourquoi ça tarde tant? Pourquoi Tshisekedi prend autant de temps? Mais si vous organisez des élections bancales, après tout, c'est ça le résultat. Ça, c'est le résultat d'une élection paradoxe que nous avions assisté au niveau de la RDC. Et vous voyez comment le président qui gagne, c'est-à-dire la personne qui gagne, a une faible majorité à l'Assemblée nationale. C'est tout le problème. Joseph Kabila qui a été battu a maintenant aujourd'hui la forte majorité à l'Assemblée nationale, ce qui rend un peu plus difficile. Puisque aujourd'hui, Tshisekedi n'a aucune force de nommer un Premier ministre. Il faut que le Premier ministre vienne de Joseph Kabila, de la majorité parlementaire. Lui, il confirme tout simplement. En fait, c'est ça quoi. C'est pourquoi il n'arrive pas aujourd'hui à mettre sur pied le gouvernement. Et le gouvernement sortant des affaires courantes. Or, nous savons que chez nous, en Afrique, les gouvernements même en action ne sont pas efficaces. Et quand c'est les affaires courantes, voyez, vous faites la règle de 3 pour voir le résultat. Les gens sont là et ne sont pas efficaces. Maintenant, on dit qu'il expédie les affaires courantes. Quel est le résultat que ça va donner? Donc, je crois que aujourd'hui, la RDC, tout nous ralentit. Il y a beaucoup de défis à relever. Vous voyez, et quand vous prenez par exemple le pays de la RDC même, il y a beaucoup d'ethnicisme à ce niveau. Quand vous prenez la télévision nationale aujourd'hui, qui est à être à renouveler complètement avec le cul de la personnalité qui se trouve là, il faut un nouveau Premier ministre, il faut un nouveau ministre de la communication pour pouvoir faire ce travail et donner accès aussi à l'opposition pour accéder aux médias. Donc la RDC a beaucoup de chantiers aujourd'hui. Il faut que Tshisekedi et Joseph Kabila trouvent un moyen pour nommer ce Premier ministre-là, et puis on présente le gouvernement pour que le pays se décolle. Les affaires courantes au niveau de l'Afrique, je crois que c'est un scandale. Nous avions constaté ça chez nous ici au Togo, avec les affaires courantes, les ministres qui rasent les murs, des gens qui sont là très faibles parce qu'ils ne savent pas s'ils seront réélus. Et voilà, le directeur de cabinet reconduit, oui, autant pour moi, le directeur de cabinet qui devient plus fort en ce temps que le ministre. Donc tout ça là, ça embête. Ça, et c'est le bas peuple qui en souffre, quoi. Mais ça, surtout, c'est vrai que dans la constitution congolaise, il n'y a pas de délai qui impose qu'il faut nommer le Premier ministre d'ici quelques semaines, d'ici quelques mois. Il peut prendre tout son temps. Ce n'est pas une question de prendre tout son temps. Avant qu'on organise cette élection, Kabila a pu faire certaines modifications constitutionnelles et certaines préventions au niveau de certaines préventions administratives. Et il a été très clair qu'au cours de cette élection, il a eu une majorité absolue au niveau des députés. Or, chez eux aussi, c'est dans la majorité qu'on nomme le Premier ministre. Et dans les provinces aussi, les assemblées provinciales aussi sont dominées par les pro-Kabila. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ils ont signé un accord qui porte Félix Tshisekedi au pouvoir. Le second de Tshisekedi, Kamere, est devenu le directeur de cabinet de Tshisekedi. Ce qui veut dire que Tshisekedi a l'obligation de nommer un Premier ministre pro-Kabila, selon la Constitution. Et il le fera. Et pour cause aussi, le gouvernement sortant s'est permis de s'arroger certaines indemnités, des avantages à vie. Tout ça, là, il doit régler. Il est sorti de la présidence pour aller au Tchatchi pour rencontrer les militaires. Il a fait quelques déplacements dans les pays voisins et s'est retrouvé au sommet de l'OUA à Addis Abeba. Il s'est donné une légitimité internationale. Il est même le vice-président. Il est le deuxième vice-président
de lui. Mais le problème n'en est pas là. Alors, pour la politique intérieure, le bénéfice qu'il a eu, c'est que les rebelles, les miliciens de Ituri, Maniema, Nord Kivu, Sud Kivu, beaucoup d'entre eux ont déposé les armes. Ce qui fait déjà que au moins la sécurité se trouve dans l'ouest et au centre. Mais l'effectivité de son pouvoir, c'est de s'imposer. C'est d'avoir ce pouvoir de nomination du Premier ministre et du gouvernement pour qu'on sache effectivement qu'il n'est pas une marionnette de Kabila. C'est ce que moi je vois. Et ici, dans cette configuration, puisqu'il est obligé de nommer le Premier ministre dans la majorité, que sur les 500 députés de l'Assemblée, le parti de Kabila en a 330, Tshisekedi n'a pas vraiment le choix. Non, il n'a pas le choix et la situation est similaire dans plusieurs pays, y compris au Togo, il y a un passé récent. En France aussi, c'est pareil. Donc il y a des situations de cohabitation où le Premier ministre n'est pas du même bord politique que le président de la République. Et ce n'est pas des situations confortables pour diriger. C'est pour cela que souvent, lors des législatives, les présidents entrent en campagne pour demander aux populations de leur donner la majorité qu'il faut pour pouvoir bien diriger. Alors, il se présente une situation aujourd'hui et Tshisekedi est élu, quand Kabila a gardé la majorité au Parlement et il doit nommer un Premier ministre donc issu du camp de Kabila. Mais en même temps, sa fonction ne se résume pas simplement à nommer un Premier ministre qui a tous les pouvoirs. Lui aussi, il a quelques pouvoirs régaliens selon la Constitution. Et donc, ce qui veut dire que dans la composition du gouvernement, il a un regard. Et le pays sort d'une grande crise. C'est la première alternance pacifique depuis l'indépendance du pays. Et il a promis de travailler avec tout le monde. On sait que Martin Fayulu, qui est le mauvais perdant donc, de cette élection continue, va contester l'élection, alors que Tshisekedi se dit prêt à travailler avec lui. Et on sait qu'avec le camp Kabila, soit il y aura une cohabitation normale ou une coalition pour diriger. Donc jusque-là aussi, tous ces termes-là ne sont pas réglés, en plus des questions sécuritaires. Et je pense que pour un premier gouvernement qui va sortir de cette alternance-là, il faut prendre le temps de consulter toutes les couches socio-politiques du pays, tous les coins du pays, et sortir un gouvernement quand même dans lequel les Congolais se retrouvent, et un gouvernement capable de relever les défis. Donc je pense qu'il ne faut pas aussi trop mettre la pression sur le président qui a plusieurs détails à régler avant de mettre en place un tel gouvernement. Et on espère qu'il réussira donc à mettre toutes ces exigences-là, les unes après les autres, et pouvoir former, d'abord nommer un Premier ministre qui va former ce gouvernement avec lequel il pourra travailler, parce que c'est lui le président. Quand on dit président, on oublie souvent le Premier ministre. Quand les deux sont du même bord, il n'y a pas de problème. Mais quand ils ne sont pas du même bord, la politique va être gérée assez difficilement. Il faut toujours qu'ils s'entendent. Et la formation du gouvernement et sa capacité à gérer donc les défis dépendra donc de sa composition et bien en amont donc de toutes les dispositions qui auraient été prises pour mettre en place un gouvernement rassurant. Ivy, il y a aussi un autre paramètre peut-être qui fait que Tshisekedi va devoir patienter pour former le gouvernement, c'est que l'Assemblée devant laquelle le gouvernement doit présenter sa politique générale et recevoir l'onction n'est pas encore au complet. Il faut attendre le 31 mars pour des élections à Yumbi, Beni et Butembo. Et là, pour une assemblée incomplète qui n'a pas encore de bureau, ça va être difficile qu'un gouvernement se présente là-bas. Oui, ce serait difficile qu'un gouvernement se présente. Mais je crois que il faut commencer par ce qu'on a sous la main. Si on n'arrive pas à présenter un gouvernement dans ces conditions, comment ils feront pour organiser les élections? Les élections vont s'organiser avec Tshisekedi, ou bien ceux qui expédient toujours les affaires courantes.
De toute façon, la CENI, elle est là. C'est elle qui doit... Mais la CENI doit avoir l'option du processus. gouvernement. Oui, il doit terminer le processus, mais c'est le gouvernement qui doit lui léguer les moyens. La CENI est sous l'autorité d'un ministre de l'administration territoriale. Donc, est-ce que c'est toujours l'ancien ministre qui va organiser les élections surtout dans l'expression de l'affaire courante, organiser une élection sous l'affaire courante? Je crois que organiser une élection, ça engage tout un pays. Donc, laisser ça à un ministre qui expédie les affaires courantes, c'est dangereux d'ailleurs pour le pays. Donc, il va falloir aujourd'hui qu'avec ce qu'ils ont sous la main, de commencer par travailler et former rapidement le gouvernement avec ce Parlement et travailler avant que les élections ne soient organisées dans les localités que vous venez de citer. Je crois que c'est mieux que d'attendre qu'on organise ces élections. On ne sait pas si c'est réellement ça, mais c'est mieux que le gouvernement soit mis sur pied pour qu'il organise ces élections. Et si dit il y a eu pour que Tshisekedi soit au pouvoir, on aurait pu discuter aussi déjà du Premier ministre éventuel qui devait nommer. Non, le problème c'est que je ne sais pas si c'est la suite logique de ce qui a été décidé au Kenya ou à Nairobi où ils ont discuté leur deal. Bon, sur le terrain, il y a eu tellement de réactions que ils ont dû revoir leur copie. Parce qu'il y a certains de l'UDPS qui ne sont pas d'accord. Il apparaît clair aujourd'hui que c'est Faloula qui a gagné, mais on a passé la main à Tshisekedi. Ce qui veut dire qu'il faut recomposer avec même le Senko qui a donné le résultat normal. Ce qui veut dire qu'il faut discuter, dialoguer avec tout le monde pour que tous rentrent dans le jeu. Et il ne faut pas oublier non plus que cette élection a donné une transition pacifique. Quel que soit ce qui est antérieur à ce qui est fait. Ce qui veut dire que Tshisekedi est élu président, mais n'a pas les coups de franche pour gouverner. Il faut que les pro-Kabila lui laissent la main pour qu'il ne se sente pas lésé. Pour qu'on ne dise pas qu'on lui a donné cette étoffe de président de la République, mais qui n'a pas les moyens de l'exercer. De toute façon, Germain, est-ce que les premiers pas de Tshisekedi ont commencé par vous rassurer? Oui, le premier pas, déjà, le premier discours qu'il a tenu devant ses militants à l'annonce des résultats provisoires m'a rassuré. J'ai vu en lui un leader, parce qu'il a dit ceci à ses militants, c'est important pour tous les opposants en Afrique. Il a dit, il sait que ce qu'il va dire ne va pas plaire à la plupart de ceux qui sont là, ces militants qui sont venus l'applaudir. Mais il a commencé, après avoir remercié Dieu, il a félicité le président Kabila. Il dit que ce n'est plus un adversaire politique, mais c'est un partenaire de l'alternance. C'est vrai que pour un opposant, c'est difficile à dire. Mais quand on gagne une élection, il faut pouvoir travailler avec le pouvoir que vous remplacez. Et moi, ça m'a tout de suite rassuré parce qu'il n'y a pas beaucoup d'opposants sur le continent. Est-ce qu'il avait le choix aussi? Il a déjà gagné, il n'était pas obligé de tenir ce discours. Il n'était vraiment pas obligé de tenir ce discours. Et je pense que s'il l'a fait, c'est qu'il a une ligne de conduite qu'il veut tenir. Et il dit aux gens, attention, ce que je fais... Vous voyez, en Afrique du Sud, Mandela aussi l'a fait avec les Blancs. D'accord, on va marquer la pause. Donc, il faut être courageux pour dire, on le fait. D'accord, la pause et on revient tout de suite après. Pour Mandela, c'est différent. C'est la même chose. Non. Lui, la propre. Qui ça?